Patrice Talon fait ses adieux au pouvoir, qu'en est-il de Faure Gnassingbé ? Dans l'arène politique ouest-africaine, où les destins des nations se jouent souvent au gré des ambitions personnelles, deux figures présidentielles incarnent des trajectoires diamétralement opposées. D'un côté, Patrice Talon, président du Bénin, un homme d'affaires devenu chef d'État, qui, à l'approche de la fin de son second mandat, choisit de se retirer avec dignité, fidèle à la Constitution et à la promesse d'une alternance démocratique. De l'autre, Faure Gnassingbé, héritier d'une dynastie qui règne sur le Togo depuis plus d'un demi-siècle, s'accroche au pouvoir à travers des réformes constitutionnelles controversées, défiant les aspirations de son peuple à une gouvernance plus ouverte. Alors que Talon prépare ses adieux au peuple béninois, un geste empreint de lucidité et de respect pour les valeurs démocratiques, Gnassingbé semble décidé à prolonger indéfiniment son emprise sur le Togo. Ce contraste saisissant entre deux leaders voisins révèle non seulement leur vision divergente du pouvoir, mais aussi les défis profonds auxquels sont confrontées les démocraties africaines. Comment expliquer cette différence d'approche ? Pourquoi Talon choisit-il de partir, tandis que Gnassingbé s'obstine à rester ? Ce texte explore cette dualité, mettant en lumière la clarté politique de Talon et l'entêtement de Gnassingbé à ignorer cet exemple inspirant. Patrice Talon, la lucidité d'un départ annoncé. Pendant que Faure Gnassingbé veut consolider le pouvoir à vie, son homologue du Bénin, Patrice Talon, est en train de présenter ses adieux au peuple béninois. Arrivé au pouvoir en 2016, après une carrière fulgurante dans le monde des affaires, Talon a marqué le Bénin par une gouvernance axée sur le développement économique et la modernisation. Surnommé le « roi du coton », il a su transformer son image d'entrepreneur prospère en celle d'un réformateur déterminé, bien que son premier mandat ait été entaché de controverses, notamment des accusations de restriction des libertés politiques. Cependant, à l'approche de 2026, date de la fin de son second mandat, Talon a réaffirmé avec force son engagement à respecter la constitution béninoise, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Dans une interview accordée à Jeune Afrique le 15 mars 2025, il déclarait sans ambages, une énième fois, je vous le redis, non, je ne serai pas candidat. Cette déclaration, loin d'être anodine, résonne comme un signal clair de son respect pour l'alternance démocratique, un principe que le Bénin a chéri depuis la Conférence nationale de 1990, sous la houlette de Mathieu Kérékou. La lucidité de Talon ne se limite pas à sa promesse de quitter le pouvoir. Elle se manifeste également dans sa volonté de préparer le terrain pour une transition harmonieuse. En 2022, il a initié un dialogue avec ses prédécesseurs, notamment Boni Yayi, pour apaiser les tensions politiques et libérer des prisonniers politiques, un geste salué par les observateurs comme un pas vers la réconciliation nationale. Ce dialogue, fruit d'une concertation avec des figures historiques du Bénin, montre une volonté de construire un avenir où les anciens présidents jouent un rôle consultatif, renforçant ainsi la stabilité institutionnelle. Talon a même proposé la création d'un cadre formel d'échange entre les présidents en exercice et leurs prédécesseurs, déclarant « Nous allons formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et le président en exercice de sorte que moi, pendant que je suis encore là pour quelque temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et moi. » Cette initiative, rare dans la région, témoigne de sa vision d'un pouvoir non pas comme une fin en soi, mais comme un service temporaire au peuple. Talon a également su résister aux appels de certains partisans qui, en 2020, l'encourageaient à briguer un second mandat malgré sa promesse initiale d'un mandat unique. En interdisant le culte de la personnalité et en mettant fin à ses mouvements de soutien, il a envoyé un message clair, le Bénin ne sombrera pas dans les dérives autoritaires observées ailleurs. Son engagement à quitter le pouvoir en 2026, malgré les pressions, reflète une maturité politique qui contraste vivement avec la situation au Togo voisin. En reconnaissant que limiter les mandats est, à tous égards, au profit du peuple, Talon incarne une nouvelle génération de leaders africains qui comprennent que la pérennité d'une nation repose sur l'alternance et non sur l'éternité d'un seul homme. Faure Gnassingbé, l'entêtement d'un pouvoir dynastique. À l'opposé, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, semble déterminé à prolonger la dynastie familiale. En avril 2024, une réforme constitutionnelle controversée a fait basculer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, un changement perçu par l'opposition et la société civile comme une manœuvre pour contourner les limitations de mandat. Cette nouvelle constitution, promulguée le 6 mai 2024, crée un poste de « président du Conseil des ministres »,
une fonction exécutive clé attribuée automatiquement au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'Union pour la République, UNIR, dirigée par Gnassingbé. Ce poste, taillé sur mesure pour lui permet de conserver le pouvoir exécutif sans passer par des élections présidentielles directes, rendant ainsi caduques les restrictions imposées par la Constitution précédente. Cette réforme a suscité une vague de protestations au Togo, avec des figures de l'opposition comme Jean-Pierre Fabre dénonçant une « ruse pour contourner la limitation des mandats ». La société civile, y compris la Conférence des évêques et des acteurs de la diaspora africaine, a appelé Gnassingbé à renoncer à ce changement et à garantir une alternance démocratique en 2025. Pourtant, ces appels sont restés sans réponse, et les élections législatives d'avril 2024, largement remportées par UNIR avec 108 des 113 sièges, ont consolidé la mainmise de Gnassingbé sur le pouvoir. Ce triomphe électoral, boycotté par les principaux partis d'opposition et marqué par l'absence d'observateurs internationaux indépendants, a renforcé les accusations de fraude et de manipulation. Le contraste avec le Bénin est frappant. Alors que Talon s'engage dans une démarche de décrispation politique, Gnassingbé persiste dans une logique de répression. Des prisonniers politiques, y compris son propre frère Kpacha Gnassingbé, languissent dans les geôles togolaises, souvent dans des conditions inhumaines. Cette absence de compassion, couplée à une indifférence face aux aspirations démocratiques de son peuple, illustre un refus obstiné de suivre l'exemple de son voisin béninois. Là où Talon cherche à léguer un héritage de stabilité et de progrès, Gnassingbé semble privilégier la pérennisation de son pouvoir, au détriment du développement social et économique du Togo, où les infrastructures sociales restent défaillantes et la pauvreté endémique. Une leçon pour l'Afrique de l'Ouest. Le contraste entre Patrice Talon et Faure Gnassingbé dépasse les frontières de leurs deux pays. Il pose une question fondamentale pour l'Afrique de l'Ouest: comment concilier ambition personnelle et responsabilité envers le peuple ? Le Bénin, souvent cité comme un modèle de démocratie dans la région depuis les années 1990, doit son succès à une culture d'alternance incarnée par des figures comme Mathieu Kérékou, qui a accepté de céder le pouvoir après la conférence nationale. Talon, en choisissant de respecter cette tradition, renforce l'idée qu'un leader peut laisser une empreinte durable sans s'accrocher indéfiniment au pouvoir. Ces réformes économiques, qui ont permis une croissance moyenne de 6,3% ces dernières années, et son engagement à dialoguer avec ses prédécesseurs montrent qu'un président peut marquer l'histoire par ses actions plutôt que par la durée de son règne. Gnassingbé, en revanche, semble prisonnier d'un héritage dynastique qui l'empêche d'envisager une sortie honorable. Son père, Gnassingbé Eyadema, avait imposé un régime autoritaire marqué par le culte de la personnalité et la répression brutale des opposants. Faure, loin de rompre avec cette tradition, a choisi de l'adapter à une époque où les exigences démocratiques sont plus pressantes. En optant pour des réformes constitutionnelles opaques et en ignorant les appels à la transparence, il risque d'exacerber les tensions sociales et de plonger le Togo dans une instabilité chronique. Les relations tendues avec le Bénin, marquées par des accusations mutuelles de déstabilisation, notamment en 2021 autour de l'affaire Rekiamadougou, montrent que l'approche de Gnassingbé a également des répercussions régionales. Conclusion, un choix entre l'histoire et l'éternité. En 2026, lorsque Patrice Talon quittera le palais présidentiel de Porto Novo, il entrera dans l'histoire comme un dirigeant qui, malgré ses imperfections, a su placer l'intérêt de son peuple au-dessus de ses ambitions personnelles. Ses adieux au pouvoir, empreints de lucidité et de respect pour la Constitution, rappellent que la grandeur d'un leader ne se mesure pas à la durée de son règne, mais à sa capacité à poser les fondations d'un avenir meilleur. Faure Gnassingbé, en revanche, semble déterminé à s'inscrire dans une logique d'éternité, au risque de s'aliéner son peuple et de fragiliser l'héritage de son pays. Alors que le Bénin avance vers une transition démocratique apaisée, le Togo reste englué dans un cycle de consolidation dynastique. L'exemple de Talon, s'il est suivi par d'autres leaders de la région, pourrait redonner espoir à une Afrique de l'Ouest assoiffée de démocratie. Quant à Gnassingbé, il lui reste encore une chance d'entrer dans l'histoire, non pas comme l'héritier d'une dynastie, mais comme un homme d'État capable de choisir l'alternance pour le bien de son peuple. La question demeure, saura-t-il s'inspirer de son voisin béninois, ou persistera-t-il dans une quête de pouvoir sans fin ? Patrice Talon fait ses adieux au pouvoir, qu'en est-il de Faure Gnassingbé ? Dans l'arène politique ouest-africaine, où les destins des nations se jouent souvent au gré des ambitions personnelles, deux figures présidentielles incarnent des trajectoires diamétralement opposées. D'un côté, Patrice Talon, président du Bénin, un homme d'affaires devenu chef d'État, qui,
à l'approche de la fin de son second mandat, choisit de se retirer avec dignité, fidèle à la Constitution et à la promesse d'une alternance démocratique. De l'autre, Faure Gnassingbé, héritier d'une dynastie qui règne sur le Togo depuis plus d'un demi-siècle, s'accroche au pouvoir à travers des réformes constitutionnelles controversées, défiant les aspirations de son peuple à une gouvernance plus ouverte. Alors que Talon prépare ses adieux au peuple béninois, un geste empreint de lucidité et de respect pour les valeurs démocratiques, Gnassingbé semble décidé à prolonger indéfiniment son emprise sur le Togo. Ce contraste saisissant entre deux leaders voisins révèle non seulement leur vision divergente du pouvoir, mais aussi les défis profonds auxquels sont confrontées les démocraties africaines. Comment expliquer cette différence d'approche ? Pourquoi Talon choisit-il de partir, tandis que Gnassingbé s'obstine à rester ? Ce texte explore cette dualité, mettant en lumière la clarté politique de Talon et l'entêtement de Gnassingbé à ignorer cet exemple inspirant. Patrice Talon, la lucidité d'un départ annoncé. Pendant que Faure Gnassingbé veut consolider le pouvoir à vie, son homologue du Bénin, Patrice Talon, est en train de présenter ses adieux au peuple béninois. Arrivé au pouvoir en 2016, après une carrière fulgurante dans le monde des affaires, Talon a marqué le Bénin par une gouvernance axée sur le développement économique et la modernisation. Surnommé le « roi du coton », il a su transformer son image d'entrepreneur prospère en celle d'un réformateur déterminé, bien que son premier mandat ait été entaché de controverses, notamment des accusations de restriction des libertés politiques. Cependant, à l'approche de 2026, date de la fin de son second mandat, Talon a réaffirmé avec force son engagement à respecter la constitution béninoise, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Dans une interview accordée à Jeune Afrique le 15 mars 2025, il déclarait sans ambages, « Une énième fois, je vous le redis, non, je ne serai pas candidat ». Cette déclaration, loin d'être anodine, résonne comme un signal clair de son respect pour l'alternance démocratique, un principe que le Bénin a chéri depuis la Conférence nationale de 1990, sous la houlette de Mathieu Kérékou. La lucidité de Talon ne se limite pas à sa promesse de quitter le pouvoir. Elle se manifeste également dans sa volonté de préparer le terrain pour une transition harmonieuse. En 2022, il a initié un dialogue avec ses prédécesseurs, notamment Boni Yayi, pour apaiser les tensions politiques et libérer des prisonniers politiques, un geste salué par les observateurs comme un pas vers la réconciliation nationale. Ce dialogue, fruit d'une concertation avec des figures historiques du Bénin, montre une volonté de construire un avenir où les anciens présidents jouent un rôle consultatif, renforçant ainsi la stabilité institutionnelle. Talon a même proposé la création d'un cadre formel d'échange entre les présidents en exercice et leurs prédécesseurs, déclarant « Nous allons formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et le président en exercice de sorte que moi, pendant que je suis encore là pour quelque temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et moi. » Cette initiative, rare dans la région, témoigne de sa vision d'un pouvoir non pas comme une fin en soi, mais comme un service temporaire au peuple. Talon a également su résister aux appels de certains partisans qui, en 2020, l'encourageaient à briguer un second mandat malgré sa promesse initiale d'un mandat unique. En interdisant le culte de la personnalité et en mettant fin à ses mouvements de soutien, il a envoyé un message clair, le Bénin ne sombrera pas dans les dérives autoritaires observées ailleurs. Son engagement à quitter le pouvoir en 2026, malgré les pressions, reflète une maturité politique qui contraste vivement avec la situation au Togo voisin. En reconnaissant que limiter les mandats est, à tous égards, au profit du peuple, Talon incarne une nouvelle génération de leaders africains qui comprennent que la pérennité d'une nation repose sur l'alternance et non sur l'éternité d'un seul homme. Faure Gnassingbé, l'entêtement d'un pouvoir dynastique. À l'opposé, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, semble déterminé à prolonger la dynastie familiale. En avril 2024, une réforme constitutionnelle controversée a fait basculer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, un changement perçu par l'opposition et la société civile comme une manœuvre pour contourner les limitations de mandat. Cette nouvelle constitution, promulguée le 6 mai 2024, crée un poste de « président du Conseil des ministres », une fonction exécutive clé attribuée automatiquement au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'Union pour la République, UNIR, dirigée par Gnassingbé. Ce poste, taillé sur mesure pour lui permet de conserver le pouvoir exécutif sans passer par des élections présidentielles directes, rendant ainsi caduques les restrictions imposées par la Constitution précédente. Cette réforme a suscité une vague de protestations au Togo,
avec des figures de l'opposition comme Jean-Pierre Fabre dénonçant une « ruse pour contourner la limitation des mandats ». La société civile, y compris la conférence des évêques et des acteurs de la diaspora africaine, a appelé Gnassingbé à renoncer à ce changement et à garantir une alternance démocratique en 2025. Pourtant, ces appels